Je suis d'accord. Il est important d'écouter autant que nous parlons. Et Anna, c'est une bonne idée. Avez-vous déjà réservé votre hébergement? Salut John, oui. Le bop et le cool jazz sont des genres fascinants. Il y a tellement d'options de nos jours. Vous cherchez un hôtel ou autre chose? Moi aussi. S'ils répondent à nos normes, nous pourrions collaborer avec eux. Ça a l'air sympa. Vous pouvez souvent trouver ainsi des endroits uniques. Je recherche des matériaux imperméables et une bonne isolation, surtout pour l'hiver. Choix intelligent. Cela peut également permettre d'économiser de l'argent sur la nourriture. Exactement. De plus, j'aime avoir une cuisine pour préparer certains repas. Je regarde une station balnéaire. Je veux me détendre et profiter du soleil. Vrai. Avez-vous trouvé de bons endroits pour votre voyage? Je préfère les endroits plus calmes où je peux me détendre et explorer à mon rythme. Cela semble incroyable. Préférez-vous les lieux touristiques très fréquentés ou les zones calmes? Bonjour Anna, j'aime la photographie et je joue de la guitare. Et toi? Salut John, oui. Leur mythologie est assez fascinante. Peindre a l'air amusant. Qu'aimez-vous peindre? Leçon 2, loisirs et intérêts. J'imagine. Capturer la nature sur toile doit être gratifiant. J'apprécie les paysages et les scènes de nature. Ils sont tellement apaisants. Depuis environ 5 ans maintenant, j'adore apprendre de nouvelles chansons. C'est vraiment le cas. Depuis combien de temps joues-tu de la guitare? Surtout folk et acoustique. J'apprécie la narration dans les chansons. C'est super. Jouez-vous un genre particulier? Absolument. Ce sont d'excellents moyens de nous exprimer de manière créative. J'adore ça. La musique et l'art racontent tous deux de belles histoires. Et Anna, savais-tu que beaucoup d'entre eux étaient des enfants? Salut John, wow. C'est impressionnant. Quelle a été sa réaction lorsqu'il l'a terminé? Je fais référence aux premières rencontres dans le Massachusetts. Salut John, oui. C'est choquant de voir combien il y en avait autrefois. Oui. Au début, ils n'étaient pas amicaux à cause de malentendus. Il y a des moments où les idées me viennent sans effort. Exactement. Au fil du temps, des alliances se sont formées, mais cela s'est avéré difficile. Leçon 3, rencontre historique. Certainement. Ils nous enseignent la coopération et les conflits. Oui, il est important de tirer les leçons de ces événements historiques. À coup sûr. Comprendre les antécédents de chacun est crucial. Et l'importance de la communication dans l'établissement de relations. Bonjour Anna, la technologie a également révolutionné diverses industries. Leçon 4, innovation dans tous les secteurs. Droite. La télémédecine a changé la façon dont les patients reçoivent des soins. Salut John, définitivement. Dame soins de santé à l'éducation, c'est incroyable. Et dans le domaine de l'éducation, l'apprentissage en ligne a ouvert de nouvelles opportunités. Oui, cela rend les soins de santé plus accessibles à de nombreuses personnes. Il est étonnant de constater à quel point la technologie comble les lacunes dans tant de domaines. Bonne idée. Cela peut être compliqué si nous dépassons les limites. Selon vous, quel secteur en a le plus profité? Absolument. Les étudiants peuvent désormais apprendre de n'importe où. C'est un excellent point.
Une technologie améliorée peut sauver des vies et améliorer les résultats. Je dirais les soins de santé, car ils ont un impact direct sur des vies. Et Anna, as-tu vu le tableau de la femme aux cheveux noirs? Leçon 5, le pouvoir de l'art. Droite. Lorsque les gens regardent ce tableau, ils ressentent souvent un lien profond. Salut John, oui. La façon dont l'artiste capture ses épaules est époustouflante. Je pense que cela symbolise à la fois la force et la vulnérabilité. Absolument. Cela évoque des émotions tellement fortes. Selon vous, que représente-t-il? Exactement. L'art peut dire tellement de choses sans utiliser de mots. Oui, le contraste est puissant. Cela vous fait réfléchir à l'histoire derrière son expression. Chaque personne voit quelque chose d'unique, reflétant ses propres expériences. J'aime la façon dont cela peut susciter différentes interprétations de la part des téléspectateurs. À coup sûr. C'est une merveilleuse façon d'explorer les expériences humaines. C'est la beauté de l'art. Cela rassemble les gens à travers des sentiments partagés. Bonjour Anna, saviez-vous que Handel a terminé sa célèbre œuvre en seulement 24 jours? Salut John, pas encore. Je suis encore en train de décider où rester. Lorsqu'on lui a demandé comment il se sentait, il a répondu que c'était comme une inspiration divine. Leçon 6, le voyage de la création. Oui, c'est incroyable à quel point la créativité peut parfois circuler avec autant d'intensité. Droite. Et d'autres cultures avaient des croyances similaires. Avez-vous déjà ressenti ce genre d'inspiration? Salut John, oui. C'est un endroit tellement célèbre avec des vues à couper le souffle. Ces moments sont magiques. Ils nous rappellent pourquoi nous créons. C'est fascinant. Cela a dû être une expérience profonde pour lui. Et cela rend le produit fini encore plus gratifiant. Exactement. C'est comme puiser dans quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Salut Anna, as-tu remarqué à quel point les photos culinaires peuvent être si attrayantes et alléchantes? Leçon 7, capturer de la nourriture. Oui, un plat bien éclairé peut faire toute la différence. Quel est votre type de nourriture préféré à photographier? Salut John, absolument. Un éclairage et une composition appropriée sont essentiels à une bonne photographie culinaire. Cela a l'air délicieux. J'aime aussi photographier des plats salés. J'adore capturer les desserts. Ils sont colorés et amusants à coiffer. Exactement. Je pense aussi que les garnitures ajoutent une touche agréable à la présentation. Je suis d'accord. Ils sont non seulement savoureux, mais aussi riches en vitamines. Avez-vous des conseils pour les débutants en photographie culinaire? Les textures des plats salés peuvent être très intéressantes à mettre en valeur. Super conseil. Un peu de créativité peut transformer un simple repas en art. Je suggère d'expérimenter la lumière naturelle et différents angles pour plus de variété. Bonjour Anna, j'ai entendu parler d'enfants qui étaient gardés dans des refuges parce que leurs parents ne parvenaient pas à trouver un logement. Leçon 8, la recherche d'un abri. Oui, il souligne l'importance d'un logement abordable pour tous. Salut John, c'est navrant. Cela doit être dur pour ces familles. C'est crucial pour le bien-être des enfants, notamment. Absolument. Tout le monde mérite un endroit sûr où vivre.
Avez-vous réfléchi aux façons dont nous pouvons aider ceux qui en ont besoin? Certainement, la stabilité du logement peut avoir un impact considérable sur leur développement. Oui. Même de petits dons peuvent aider à subvenir aux besoins des familles. Faire du bénévolat dans des refuges locaux peut faire une grande différence. À coup sûr. Ensemble, nous pouvons plaider en faveur du changement dans nos communautés. La sensibilisation aux questions de logement est également importante. Et Anna, as-tu déjà pensé à ce qui se passe au comptoir d'enregistrement? Leçon 9. Voyager en avion. Exactement. Après les avoir montrés, ils enregistrent vos bagages si vous en avez. Salut John, oui. Vous avez besoin de votre carte d'embarquement et de votre passeport prêt, n'est-ce Après pas? l'enregistrement, vous passez au contrôle de sécurité. Ils vérifient les sacs et les objets personnels. Droite. Alors que se passe-t-il ensuite? À coup sûr. Mais une fois que vous avez franchi le pas, la navigation se fait généralement sans problème jusqu'à la porte. Salut John, oui. J'ai les deux. De quoi avez-vous besoin pour repasser? Moi aussi. C'est l'anticipation d'atteindre une nouvelle destination. Oui, cela peut être un peu stressant, surtout pendant les périodes de pointe. J'aime les sièges près des fenêtres pour la vue. Et toi? Préférez-vous les sièges côté fenêtre ou côté couloir? Bonjour Anna, as-tu entendu parler de la façon dont les frontières ont changé en Europe? Leçon 10. Frontières et limites. Exactement. Mais ensuite ils ont été réimposés au niveau européen. Salut John, oui. Il est intéressant de voir comment la Grande-Bretagne a fait reculer ses frontières. Droite. Cela fait réfléchir sur la nature de la souveraineté. C'est comme si on changeait les frontières en réponse aux changements politiques. Et les défis liés au maintien de ces relations. Certainement. Les pays doivent trouver un équilibre entre indépendance et coopération. À coup sûr. L'histoire nous montre à quel point les frontières peuvent façonner considérablement la vie. Absolument. Les jeux et les chansons rendent l'apprentissage des chiffres agréable. Et Anna, excuse-moi, sais-tu où se trouve le comptoir d'enregistrement? Certainement. Cela conduit souvent à des malentendus et à des conflits. Merci. Je me perds toujours un peu dans les aéroports très fréquentés. Oui, c'est une situation complexe qui touche de nombreuses personnes. Oui, avec tous les panneaux et les gens qui bougent. Cela peut prêter à confusion. Les aéroports ressemblent souvent à de petites villes. Bon point. Demander son chemin peut faire gagner du temps. Droite, il est utile de suivre les panneaux et de demander en cas de doute. Arrivez-vous généralement tôt pour éviter la cohue? Exactement. Et c'est une excellente façon de rencontrer d'autres voyageurs. Bonjour Anna, saviez-vous que les Gallois sont très fiers de leur propre langue? Leçon 12. Fierté du patrimoine. Exactement. C'est incroyable de voir à quel point ils l'ont préservé au fil des générations. Salut John, oui. Leur langue, le gallois, a une histoire et un patrimoine riche. Certainement. Cela relie les gens à leurs racines et à leurs traditions. Oui, la langue est un élément très important de l'identité et de la culture. Absolument. Cela maintient leur culture dynamique et vivante. Je trouve que de légers étirements ou du yoga avant de me coucher m'aident vraiment à me détendre. Pas encore, mais j'aimerais en faire l'expérience moi-même. Tu devrais. C'est une belle façon de s'immerger dans la culture.
À coup sûr. Je suis ravi d'en savoir plus. Leçon 13. Enseignez les nombres. Et Anna, savais-tu que nous enseignons les chiffres à tout le monde, même aux tout petits? Salut John, c'est vrai. Les nombres sont fondamentaux pour l'apprentissage. Exactement. Cela les aide à comprendre les concepts de base de quantité et d'ordre. Oui, de plus, cela jette les bases des compétences en mathématiques plus tard. Droite. Et le rendre amusant peut vraiment impliquer les jeunes apprenants. Oui, cela encourage également l'innovation et les nouvelles idées. Avez-vous vu des méthodes créatives pour enseigner les nombres? J'ai vu des tableaux colorés et des jouets de comptage qui captent vraiment l'attention. Ce sont d'excellents outils. Les visuels peuvent améliorer la rétention de la mémoire. Oui, c'est fascinant de voir comment les enfants acquièrent des concepts en jouant. À coup sûr, il s'agit de faire de l'apprentissage une expérience positive. Leçon 14. La joie de la musique. Bonjour Anna, c'est merveilleux. Pouvez-vous jouer des chansons? Salut John, je peux en jouer quelques-uns populaires. Qu'aimez-vous? J'apprécie le rock classique et certaines chansons pop. Excellent choix. Je peux jouer quelques tubes des années 80. Cela a l'air amusant. Jouez-vous d'un instrument? Je joue de la guitare et un peu de piano. Et toi? Je joue de la guitare aussi. C'est un instrument tellement polyvalent. Oui, vous pouvez jouer à tellement de genres avec. Est-ce que vous jouez souvent? Parfois lors d'événements locaux. C'est un peu angoissant mais excitant. J'adorerais t'entendre jouer un jour. Leçon 15. Les chutes du Niagara. Et Anna, es-tu déjà allée aux chutes du Niagara? J'ai commencé à m'initier à la photographie. C'est fascinant de capturer des moments. Absolument. De nombreux touristes s'y rendent chaque année. C'est un incontournable pour quiconque voyage dans cette région. Avez-vous pris des photos lors de votre visite? Oui, les chutes sont tellement pittoresques. J'ai des clichés incroyables. C'est génial. La brume et les arcs-en-ciel créent une atmosphère tellement magique. Certainement. Et le bruit de l'eau est incroyable aussi. Vous souvenez-vous des activités amusantes que vous avez faites là-bas? Selon vous, quelles ont été les principales raisons du conflit? Je parie. C'est une expérience inoubliable. Leçon 16. La valeur de la vie. Bonjour Anna. Penses-tu qu'il est important d'affirmer la dignité de nos vies? Salut John, absolument. Chaque vie a une valeur et un sens. Oui. Ce travail continue de mettre en évidence ces vérités. Il est essentiel de reconnaître et de célébrer l'histoire de chaque individu. Exactement. Les expériences de chacun contribuent au récit plus large. Cette histoire continue, façonnant notre compréhension de l'humanité. Droite. Et partager ces histoires peut inspirer les autres. Oui, cela favorise l'empathie et la connexion entre les gens. C'est un beau rappel du pouvoir de la communauté. Leçon 17. Éclabousser dans les vagues. Salut Anna, as-tu remarqué combien d'enfants apprennent à nager à la plage? Salut John, oui. C'est un endroit tellement amusant pour eux de jouer dans l'eau.
Absolument. Les vagues et le sable en font un environnement passionnant. Et la natation est une compétence très importante pour la sécurité. Exactement. De nombreux enfants commencent avec des flotteurs avant d'apprendre à nager. Oui, c'est formidable de les voir prendre confiance dans l'eau. Avez-vous déjà appris à nager à quelqu'un? C'est gratifiant de voir leur progrès. J'apprécie ça aussi. La joie sur leur visage n'a pas de prix. À coup sûr. Avez-vous une activité de plage préférée? J'adore construire des châteaux de sable avec les enfants. Et toi? C'est une excellente stratégie. La superposition peut aussi aider. Bonjour Anna, as-tu entendu dire que de nombreux magasins offrent des réductions? Salut John, oui. C'est un excellent moyen d'économiser de l'argent lors de vos achats. Droite. Et certains endroits proposent également un programme de carte de fidélité. Ces programmes peuvent vraiment s'additionner. Vous obtenez des récompenses pour vos achats réguliers. Exactement. C'est agréable de recevoir des offres spéciales pour être un client fidèle. Avez-vous des cartes de fidélité? Je fais. Je les utilise dans mon épicerie préférée. Pareil ici. Ils m'envoient souvent des coupons en fonction de mes habitudes d'achat. C'est utile. On a l'impression d'en avoir plus pour son argent. Certainement. De plus, cela m'encourage à y faire mes achats plus souvent. C'est une situation gagnant-gagnant tant pour les clients que pour les magasins. Leçon 19 Voléo. Et Anna, as-tu déjà imaginé voler près de la cime des arbres? Salut John, oui. Cela doit être incroyable de survoler le paysage. Je sais, même si nous ne pouvons pas voler comme des oiseaux, c'est toujours un plaisir. Absolument. J'adore l'idée de voir le monde d'en haut. Cela donne une toute nouvelle perspective sur la nature et les villes. À coup sûr. Avez-vous déjà voyagé dans un petit avion? Oui, c'était excitant de tout voir depuis les airs. Comment décidez-vous ce qui va dans quelle poubelle? C'était vraiment le cas. Je me suis senti comme un oiseau pendant un moment. Cela semble incroyable. J'adorerais vivre ça un jour. Tu devrais. C'est une aventure inoubliable. Leçon 20 Trouver des directions. Bonjour Anna, peux-tu m'aider avec les directions? Salut John, bien sûr. Où dois-tu aller? Je cherche la bibliothèque. Marchez tout droit pendant environ 2 pâtés de maison, puis tournez à gauche. J'ai compris. Est-ce loin dès ici? Pas du tout. C'est à quelques pas. C'est super. J'adore marcher au grand air. Moi aussi. C'est une bonne façon de vider votre esprit. Visitez-vous souvent la bibliothèque? Oui, j'aime lire et découvrir de nouveaux livres. Pareil ici. C'est un trésor de connaissances. Leçon 21 Prioriser les tâches. Salut Anna. Je pensais que nous devrions lister nos tâches par ordre de priorité. Salut John, c'est une excellente idée. Cela nous aide à rester organisés. Exactement. Une fois que nous avons la liste, nous pouvons allouer du temps pour chaque tâche. Oui, cela facilite la gestion efficace de notre temps. Faut-il commencer par identifier les tâches les plus urgentes? Certainement.
L'urgence peut nous aider à décider ce qui vient en premier. Après cela, nous pouvons nous concentrer sur des tâches importantes mais moins urgentes. Droite, il s'agit d'équilibrer notre charge de travail. Et en veillant à ne rien négliger d'essentiel. Exactement. Je me sens plus productif lorsque j'ai un plan clair. Moi aussi. Une liste bien structurée peut vraiment augmenter notre efficacité. Leçon 22, religion ancienne. Bonjour Anna, saviez-vous que les Romains avaient de nombreux dieux et religions? J'ai fait un tour en bateau jusqu'aux chutes. C'était passionnant. Exactement. Ils adoraient différents dieux pour différents aspects de la vie. Je parie, la vue doit être époustouflante. Oui, comme les deux religions centrées sur un dieu principal. C'est intéressant. Il montre comment différentes cultures abordent la spiritualité. En effet, le culte d'un dieu unique peut créer un fort sentiment de communauté. Absolument. Cela favorise l'unité entre les adeptes. Avez-vous un mythe ou une histoire préférée de cette époque? J'adore l'histoire d'Hercule et ses 12 travaux. C'est tellement aventureux. C'est un classique. Il enseigne des leçons sur la force et la persévérance. C'est important. Rester hydraté aide à augmenter les niveaux d'énergie, n'est-ce pas? Et Anna, as-tu déjà pensé aux inventions de Thomas Edison? Salut John, oui. Il est surtout connu pour l'ampoule et le phonographe. Exactement. Ces inventions ont changé le monde à bien des égards. Salut John, c'est juste tout droit, à ta gauche. Et le phonographe a introduit la musique dans les foyers comme jamais auparavant. Oui, c'était le début de la musique enregistrée. Edison a vécu jusqu'à un âge avancé, ce qui lui a permis de constater son impact. C'est incroyable de penser à quel point ces inventions nous affectent encore aujourd'hui. Certainement. Son travail a jeté les bases de la technologie moderne. Avez-vous une de ces inventions préférées? Je pense que l'ampoule est ma préférée. C'est une idée si simple mais puissante. Leçon 24, belle création. Bonjour Anna, je viens de voir des objets artisanaux magnifiquement réalisés au marché. Salut John, oh, ça a l'air intéressant. Quel genre d'artisanat? Il y avait des poteries faites à la main et des bijoux complexes. Ouah, existe-t-il dans des styles différents? Oui, certains étaient traditionnels, tandis que d'autres avaient une touche moderne. C'est super. J'aime les objets uniques qui racontent une histoire. Exactement. Chaque pièce reflète la créativité et la culture de l'artiste. Avez-vous déjà essayé de créer vos propres créations? J'ai essayé la poterie. C'est un processus amusant et compliqué. Je parie. J'adorerais rejoindre un cours de poterie un jour. Cela semble être une merveilleuse idée. Cela pourrait être un passe-temps formidable. Leçon 25, sport et publicité. Salut Anna, saviez-vous que le sport propose de nombreux thèmes importants pour la publicité? Salut John, oui. La vitesse, la force et la compétition sont d'excellents arguments de vente. Exactement. Les publicités utilisent souvent les athlètes pour symboliser ces qualités. Il est fascinant de constater l'influence du sport sur les stratégies marketing. Droite.
Et la persévérance est un autre thème crucial. Oui, cela trouve un écho auprès des gens qui admirent le travail acharné et le dévouement. Avez-vous une publicité sportive préférée qui vous a inspiré? J'adore les publicités Nick. Ils encouragent toujours à repousser vos limites. Pareil ici. Leur message est stimulant et motivant. De plus, ils mettent souvent en scène de vrais athlètes, ce qui ajoute de l'authenticité. Exactement. Cela rend la campagne pertinente et authentique. Leçon 26 aperçu des hôpitaux. Bonjour Anna. J'ai lu que l'échec est d'environ 20% pour les patients hospitalisés. Exactement. J'aime aussi le fait qu'ils offrent une gamme de styles pour différentes activités. La bonne nouvelle est que tout à l'hôpital vise à améliorer les soins. C'est rassurant. Cela signifie qu'ils se concentrent sur les résultats pour les patients. Oui. Les hôpitaux s'efforcent constamment de réduire les taux d'échec. C'est important. Quelle stratégie utilisent-ils? Ils investissent dans une meilleure formation du personnel et dans une technologie avancée. C'est logique. La technologie peut améliorer considérablement la sécurité des patients. Exactement. Et ils mettent également l'accent sur le travail d'équipe et la communication entre le personnel. Ce sont des facteurs clés pour fournir des soins de santé efficaces. À coup sûr. Il est encourageant de voir les hôpitaux donner la priorité au bien-être des patients. Salut John, c'est cool. J'adore peindre et faire de la randonnée. Salut Anna, as-tu vérifié les dernières tendances de la mode? Salut John, je l'ai fait. Il y a des styles vraiment excitants cette saison. Parfait. J'ai aussi besoin de nouvelles chaussures. Quelle est la tendance en ce moment? Les baskets sont toujours très populaires, en particulier les modèles chunky. J'adore les grosses baskets. Ils sont à la fois confortables et élégants. Leçon 50, laissez un message. Je pense à quelque chose de polyvalent à porter au quotidien. Ça a l'air génial. Avez-vous pensé aux bottines? Les bottines pourraient être un bon choix. Ils sont élégants et fonctionnels. Absolument. De plus, ils peuvent être habillés de manière habillée ou décontractés facilement. Je vais certainement les examiner. La mode peut être si amusant à explorer. Leçon 28, question de paiement. Bonjour Anna, puis-je régler le paiement des frais supplémentaires lors du paiement? Salut John, oui. La plupart des endroits vous permettent d'ajouter des frais supplémentaires au moment du paiement. C'est bon à savoir. Cela rend les choses plus pratiques. Certainement. Parfois, les artistes se sentent complètement en phase avec leur travail. Y a-t-il des articles qui entraînent généralement des frais supplémentaires? Oui, les éléments tels que les garanties ou les emballages cadeaux entraînent souvent des frais supplémentaires. Je vois. Il est important de vérifier ces détails avant de finaliser un achat. Absolument. La lecture des petits caractères peut vous éviter des surprises. J'essaie toujours de faire ça maintenant. C'est une bonne habitude à développer. À coup sûr, être informé vous aide à prendre de meilleures décisions lors de vos achats. Exactement. Je me sens plus en confiance quand je sais à quoi m'attendre. Leçon 29, les défis de l'épicerie. Et Anna, faire les courses peut parfois être difficile, n'est-ce pas? Salut John, absolument. Il est difficile d'inspecter les produits au préalable. Exactement.
Vous ne pouvez pas toujours choisir les éléments spécifiques que vous souhaitez. C'est vrai. Il est intéressant de voir comment l'histoire façonne nos perspectives. Pareil ici. Cela me donne envie de pouvoir les choisir moi-même. Droite, il s'agit d'obtenir les options les plus récentes. Avez-vous déjà essayé de faire du shopping dans un marché de producteurs? Oui, les produits y sont généralement bien meilleurs. J'aime la variété et la chance de parler aux agriculteurs. Avez-vous déjà assisté à un festival gallois? De plus, vous pouvez souvent trouver des articles uniques que vous ne verriez pas en magasin. Leçon 30, organisé avec le stockage. Bonjour Anna, j'utilise des bacs de rangement pour organiser mon espace. Salut John, ça a l'air utile. Les étiquetez-vous pour un accès facile? Oui, cela m'aide à trouver des choses rapidement sans fouiller. C'est une idée intelligente. Que stockez-vous dedans? Principalement des articles saisonniers et des fournitures supplémentaires comme des décorations de vacances. Super, c'est bien de garder ces choses à l'écart. Exactement. Je peux me concentrer sur l'essentiel dans mon espace de vie. C'est incroyable de penser à quel point ils étaient vitaux pour l'écosystème. Je les classe par type et fréquence d'utilisation. C'est logique, il est important de garder les choses organisées. Certainement. Cela fait gagner du temps et réduit le stress lors de la recherche d'articles. Leçon 31, les parcs nationaux du Canada. Salut Anna, saviez-vous que le réseau des parcs nationaux du Canada a vu le jour à Banff? Salut John, oui, il est connu pour ses superbes caractéristiques naturelles. Exactement. Les montagnes et les lacs y sont à couper le souffle. Et il abrite également une faune variée. Droite. Vous pouvez tout voir des ours au Wapaitis dans leur habitat naturel. C'est incroyable à quel point l'écosystème est diversifié. Avez-vous visité des parcs nationaux au Canada? Je suis allé à Jasper. Le paysage était inoubliable. Jaspe est magnifique. J'adore le ciel étoilé là-bas la nuit. Oui, c'est l'un des meilleurs endroits pour observer les étoiles. J'aimerais explorer davantage de parcs et leurs caractéristiques uniques. Oui, ils peuvent rehausser le plat et le rendre encore plus appétissant. Bonjour Anna, as-tu entendu parler des différents styles de jazz? Leçon 23 de l'héritage des Disons. Exactement. Ils représentent un changement dans la musique jazz au cours du XXe siècle. Certaines personnes préféraient ces types plus récents en raison de leur complexité. Droite. Le bop a des rythmes tellement complexes et des tempos rapides. Et le cool jazz offre une ambiance plus décontractée. Oui, c'est parfait pour se détendre et profiter de la musique. Avez-vous une préférence entre les deux? Je penche pour le cool jazz pour ses sonorités douces. J'apprécie ça aussi. C'est idéal pour une soirée tranquille à la maison. Absolument. Les deux styles ont leur charme unique. Leçon 33, explorer les vieux bâtiments. Et Anna, as-tu déjà pensé à l'histoire de tous les vieux bâtiments de notre ville? Je sais, cela peut ruiner les projets extérieurs. Avez-vous des activités prévues? Quelqu'un m'a dit que l'une des maisons datait des années 1800. Waouh, c'est impressionnant.
Il a dû y avoir tellement de changements au fil des années. Exactement. Je me demande à quoi ressemblait la vie à cette époque. Moi aussi. C'est fascinant d'imaginer les gens qui y vivaient. Pensez-vous que nous devrions faire une visite historique un jour? Cela semble être une excellente idée. Nous pourrions également en apprendre davantage sur leur architecture. Absolument. Chaque style raconte une histoire différente sur cette époque. Et c'est une belle façon d'apprécier le patrimoine de notre ville. Je suis d'accord. Explorer de vieux bâtiments peut être comme remonter dans le temps. Leçon 34, qualité intérieure. Bonjour Anna, j'ai vu une citation qui disait que ce sont tes qualités qui comptent, pas seulement ton apparence. Salut John, c'est tellement vrai. Les qualités intérieures sont ce qui nous définit. Exactement. La gentillesse et l'honnêteté sont bien plus précieuses. Oui, ces traits construisent des relations solides. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui était initialement peu attrayant mais qui s'est avéré incroyable? Certainement. J'ai rencontré des gens timides mais dotés de talents incroyables. C'est un rappel de ne pas juger trop vite. Oui, tout le monde a quelque chose d'unique à offrir. Je pense que la confiance en soi vient aussi de la reconnaissance de nos forces intérieures. Bonjour John, je dirais que des marques comme Patagonia et North Face sont idéales pour les équipements de plein air. J'adore cette perspective. Cela encourage un état d'esprit plus inclusif. Leçon 35, la lutte pour l'indépendance. Et Anna, savais-tu qu'il y avait de nombreux combats entre les Américains et les Britanniques depuis plusieurs années? Salut John, oui. La lutte pour l'indépendance fut intense. Exactement. Cela a façonné la nation que nous connaissons aujourd'hui. Absolument. Lorsque nous nous valorisons, cela se voit dans nos interactions. La fiscalité sans représentation était un facteur énorme. C'est logique, les gens avaient l'impression que leur voix n'était pas entendue. Droite. Et le désir d'autonomie gouvernementale a également joué un rôle important. Oui, c'est fascinant de voir à quel point ces événements nous affectent encore. À coup sûr. Comprendre l'histoire nous aide à apprécier notre liberté. Je suis d'accord, il est essentiel d'apprendre du passé. Et pour garantir que nous protégeons nos droits à l'avenir. Leçon 36, aide au repassage. Bonjour Anna, as-tu une planche et un fer à repasser que je pourrais emprunter? Exactement. Cela peut conduire à une déforestation qui nuit à l'environnement. J'ai quelques chemises qui nécessitent une certaine attention avant mon rendez-vous. Ce n'est pas un problème. Je peux vous montrer comment les utiliser si vous le souhaitez. Ce serait génial. Je ne suis pas le meilleur en repassage. Pas de souci. Cela demande juste un peu de pratique. J'apprécie ça. C'est bien d'avoir un coup de main. Bien sûr, nous avons tous parfois besoin d'un peu d'aide. Exactement. Peut-être que je peux te préparer un dîner en guise de remerciement. Cela ressemble à un commerce équitable. J'adorerais ça. Super. Faisons-en un plan. Leçon 18, avantage du shopping. Salut Anna. Quand je fais mes courses, je choisis généralement des bananes, des pommes et des oranges pour une variété de variétés. Salut John, ce sont d'excellents choix. Ils sont tout nutritifs et délicieux. Exactement. J'aime avoir des fruits frais à portée de main pour les collations.
Moi aussi. Avez-vous un favori parmi ceux-là? Je pense que les bananes sont mes préférés. Ils sont tellement pratiques. J'aime les pommes. Ils sont croquants et existent en de nombreuses variétés. C'est vrai. Vous les préférez sucrés ou acidulés? Je préfère les pommes sucrées comme Fuji ou Honey Crisp. Bon choix. Et les oranges? Les utilisez-vous dans vos recettes? Oui, je fais des jus de fruits frais ou je les ajoute aux salades pour une saveur piquante. Cela semble rafraîchissant. Je devrais essayer ça la prochaine fois. Leçon 38. Apprendre des autres. Bonjour Anna, j'ai réfléchi à la façon dont le fait de connaître les intérêts des autres fait de nous de meilleures personnes. Salut John, je suis entièrement d'accord. Cela ouvre notre esprit à de nouvelles perspectives. Exactement. Plus nous comprenons les autres, plus nous développons de l'empathie. Oui, cela nous aide à apprécier différentes cultures et expériences. Avez-vous déjà appris quelque chose de surprenant de quelqu'un? Absolument. Un jour, j'ai rencontré quelqu'un de passionné de poterie et cela m'a donné envie de l'essayer. C'est incroyable. Je pense qu'essayer de nouveaux passe-temps peut être très gratifiant. Certainement. C'est aussi un excellent moyen de communiquer avec les gens. Et cela nous aide à grandir en tant qu'individus. Quel nouveau intérêt avez-vous exploré ces derniers temps? Leçon 11. Trouver des directions. Cela semble merveilleux. J'aimerais voir vos photos un jour. Leçon 39. Considération relative au poids. Salut Anna, je me suis assuré que nous n'aurions aucun problème de poids pour notre voyage. Salut John, c'est intelligent. Il est important d'emballer judicieusement. Exactement. J'ai vérifié les limites de nos bagages. Selon vous, sur quel changement devons-nous nous concentrer? Droite. Je me suis également concentré sur l'apport de vêtements légers. C'est fantastique. Quel genre d'exercice faites-vous? Oui. Cela permet d'économiser de l'espace et de nous préparer aux différentes conditions météorologiques. Et les collations? En apportez-vous? Je pense emporter un mélange montagnard. C'est léger et nutritif. Parfait. Cela nous gardera sous tension pendant nos aventures. J'ai hâte de faire le voyage. La planification est la moitié du plaisir. Leçon 40. Sensibilisation à la conservation. Bonjour Anna, saviez-vous que d'autres espèces ont été presque anéanties, comme les grands mammifères des prairies appelés bisons? Salut John, cela semble inquiétant. Quelle est la bonne nouvelle? Exactement. Il était une fois des millions de bisons qui parcouraient les plaines. Je préfère le yoga et un peu de jogging léger. Cela m'aide aussi à me détendre. Droite. Ils ont joué un rôle important dans le maintien des prairies. Et leur déclin a également eu un effet d'entraînement sur d'autres espèces. Oui, les efforts de conservation sont cruciaux pour protéger ce qui reste. Je suis d'accord. Il est important de sensibiliser les gens à ces questions. Avez-vous déjà visité un parc national pour voir des bisons? Oui, ils partagent souvent des expériences culturelles uniques à travers leur musique. J'adorerais vivre ça. C'est un rappel de l'importance de la conservation de la faune. Leçon 41. La réforme. Et Anna, saviez-vous qu'après l'an 1500, de nombreuses personnes en Europe se sont séparées de l'Église catholique?
Salut John, oui. Ce fut un moment important de l'histoire connu sous le nom de Réforme. Exactement. Les gens recherchaient des liens plus personnels avec leur foi. C'était incroyable de les voir dans leur habitat naturel. Oui, ces 95 thèses ont suscité de nombreux débats et changements. Il est fascinant de voir à quel point ces événements ont façonné le christianisme moderne. Certainement, la montée de différentes confessions a émergé de ces changements. Et cela a également conduit à une plus grande liberté religieuse au fil du temps. Oui, il est intéressant de réfléchir à la manière dont ces événements historiques nous influencent encore aujourd'hui. Leçon 42, connexion avec les fournisseurs. Bonjour Anna, c'est fantastique. Avez-vous trouvé des fournisseurs potentiels pour notre entreprise? Salut John, oui. J'en ai découvert quelques-uns qui semblent prometteurs. Super. Quel type de produits propose-t-il? Ils se spécialisent dans les matériaux écologiques, ce qui correspond parfaitement à nos objectifs. C'est merveilleux. La durabilité est si importante de nos jours. Absolument. Je pense que cela attirera également plus de clients. Les avez-vous déjà contactés pour des devis? Oui, j'ai envoyé des demandes hier et j'attends leur réponse. Parfait. Je suis impatient de voir ce qu'ils reviennent. Leçon 32, évolution du jazz. J'ai hâte d'avancer avec ça. Leçon 43, recommandation de restaurants. Et Anna, peux-tu me recommander de bons restaurants à proximité? Salut John, bien sûr. Vous recherchez un type de cuisine spécifique. J'ai envie d'italien. Il y a un fantastique restaurant italien dans la rue appelée Bella Italia. Ça a l'air génial. Que recommandez-vous là-bas? Leurs pâtes primavera sont incroyables et le tiramisu est un incontournable. Miam. J'aime un bon dessert. Est-ce un lieu intime? Oui, il y a une atmosphère chaleureuse, parfaite pour un bon dîner. Génial. Je vais certainement le vérifier ce week-end. Leçon 44, rassemblements musicaux. Bonjour Anna. Je pensais à la façon dont les musiciens jouent souvent des instruments lors de petits rassemblements. Salut John, oui. Cela ajoute une belle touche à tout événement. Droite. Avoir un musicien de quartier peut créer une atmosphère tellement chaleureuse. Absolument. Il y a quelque chose de spécial dans la musique live. De plus, les groupes itinérants peuvent apporter des sons et des styles variés. C'est important aussi. Un ton chaleureux peut rendre votre message plus invitant. Avez-vous un type de musique live préféré? J'apprécie les performances acoustiques. Ils se sentent très personnels. Je suis d'accord. C'est agréable d'entendre le talent brut des musiciens. Leçon 45, l'art de la persuasion. Et Anna, j'ai réfléchi au fait que quelqu'un ne pouvait pas entièrement imposer sa volonté aux autres. Salut John, c'est un excellent point. Si quelqu'un devient trop exigeant, il pourrait se heurter à de la résistance. Exactement. Il s'agit d'équilibrer l'autorité et la compréhension. Oui, les gens sont plus susceptibles de réagir positivement s'ils se sentent respectés. Avez-vous déjà vécu une situation où quelqu'un était trop insistant? Moi aussi.
Cela semble plus personnel et gratifiant. Droite. Une communication efficace nécessite de la patience et de l'empathie. Ah, c'est vrai. Les Amérindiens et les colons entretenaient une relation complexe. Vrai. Trouver un terrain d'entente peut vraiment aider à convaincre les autres. Oui, et parfois l'humour peut aussi apaiser la tension. Absolument. Une approche légère peut faire une grande différence. Leçon 46, restez calme. Bonjour Anna, je me prépare pour une réunion. Je vais essayer de rester calme et d'exposer clairement mon cas. Salut John, c'est une stratégie intelligente. Rester calme peut vraiment vous aider à communiquer efficacement. Oui, il est facile de s'énerver, surtout lorsque les émotions sont vives. Certainement, prendre de profondes respirations peut être bénéfique avant de parler. Bonne idée. Cela aide à vider l'esprit et à se concentrer sur le message. Exactement. Envisagez-vous également d'utiliser des aides visuelles lors de votre présentation? Oui, je pense que les visuels peuvent renforcer mes arguments et maintenir l'engagement de tout le monde. C'est une excellente approche. Les gens se souviennent souvent mieux des visuels que des mots seuls. À coup sûr, je veux faire une impression durable. Leçon 47, rafraîchissement de réunion. Et Anna, penses-tu que nous devrions avoir des rafraîchissements pendant la réunion? Salut John, je pense que c'est une bonne idée. Les collations peuvent maintenir les niveaux d'énergie à un niveau élevé. Exactement. Cela contribue également à créer une atmosphère plus détendue. Oui, que comptez-vous organiser? Je pensais à du café, des pâtisseries et peut-être des fruits. Cela semble parfait. Une variété répondra à différentes préférences. Droite. De plus, cela montre que nous nous soucions du confort des participants. Absolument. Cela peut également encourager des discussions plus ouvertes. Oui. J'espère que cela aidera tout le monde à se sentir plus à l'aise. Leçon 48, communication efficace. Bonjour Anna, avez-vous des conseils pour une communication efficace? Et John, oui. Utiliser le langage corporel est crucial. Je suis d'accord. Cela peut transmettre la confiance et l'engagement. Exactement. Maintenir un contact visuel montre que vous êtes intéressé. Oui. Hocher la tête peut également encourager l'orateur à continuer. Droite. Et éviter de croiser les bras peut vous faire paraître plus accessible. Ce sont d'excellents points. Et le ton de la voix? Je pense à un herbe. On se sent plus confortable et local. Oui. Et varier votre ton peut retenir l'attention de l'auditeur. Absolument. La communication n'est pas seulement une question de mots. C'est un package complet. J'adore cette perspective. Cela met vraiment l'accent sur l'art de se connecter avec les autres. Leçon 49, source fiable. Et Anna, ses fournisseurs sont-ils fiables? Salut John, oui, ils sont généralement fiables, mais ils peuvent parfois avoir des retards. C'est bon à savoir. Avez-vous déjà travaillé avec eux? Leurs produits sont de haute qualité, mais la communication pourrait s'améliorer. Je vois. Une communication claire est essentielle dans toute relation commerciale. Exactement. Cela aide à définir les attentes dès le départ. Selon vous, que devrions-nous faire si nous rencontrons des problèmes avec eux?
Je pense qu'il est préférable de résoudre les problèmes directement, mais nous devrions également disposer d'options de sauvegarde. Excellente idée. Il est toujours judicieux d'avoir des alternatives. Oui, de cette façon, nous pouvons minimiser les perturbations dans notre flux de travail. Je me sens plus en confiance maintenant. Salut John, vraiment? C'est fascinant. De qui parles-tu? Bonjour Anna, puis-je te laisser un message? Bien sûr, Jean. Bien sûr, attendez juste une seconde pour que je puisse attraper le stylo et le papier. Merci. Je veux m'assurer d'inclure tous les détails. Aucun problème. Que veux-tu dire? Je dois vous rappeler la réunion de demain à 10 heures. J'ai compris. Autre chose? Oui, veuillez demander s'ils peuvent envoyer l'ordre du jour à l'avance. Bonne idée. De cette façon, nous pouvons mieux nous préparer. Exactement. Je veux m'assurer que nous couvrons tout ce qui est important. Leçon 51. Rêve démocratique. Salut Anna, j'ai pensé au processus démocratique ces derniers temps. Salut John, c'est intéressant. Qu'est-ce qui préoccupe votre esprit? Je crois que nous, démocrates, avons encore un rêve pour l'avenir de notre nation. Oui, il est important de garder espoir et de s'engager en politique. Exactement. La participation est essentielle pour faire la différence. Droite, l'ampoule a révolutionné la façon dont nous éclairons nos espaces. Des questions telles que l'éducation et la santé devraient être prioritaires. Je suis d'accord. Ces domaines ont un impact direct sur la vie de chacun. Oui. Lorsque les citoyens sont informés et actifs, de véritables changements peuvent se produire. Leçon 52. Faire du bibimbap. Bonjour Anna, tu sais comment faire du bibimbap? Et John, non, je ne le fais pas. Peux-tu m'apprendre? Bien sûr. C'est un délicieux plat coréen avec du riz et diverses garnitures. Ça a l'air délicieux. De quels ingrédients avons-nous besoin? Vous aurez besoin de riz, de légumes comme les épinards et les carottes et d'un œuf au plat. Et la sauce? Ah, gochujang. C'est une pâte de poivron rouge épicé qui ajoute une grande saveur. Miam. Comment pouvons-nous mettre tout cela ensemble? Vous faites cuire le riz, faites revenir les légumes, puis mélangez le tout avec la sauce. Cela semble assez simple. Vous allez adorer. C'est coloré et sain aussi. Leçon 53. Mode de vie sain. Salut Anna, j'ai changé mon style de vie récemment. Salut John, c'est super. Quel changement avez-vous apporté? Eh bien, j'ai d'abord commencé à avoir une alimentation équilibrée avec beaucoup de fruits et légumes. Cela a l'air délicieux. Quels fruits appréciez-vous le plus? J'adore les baies, en particulier les fraises et les myrtilles. Ils sont tellement rafraîchissants. Leçon 27. Trouvailles de mode. Exactement. J'ai aussi bu plus d'eau. Oui. Et j'ai aussi commencé à faire de l'exercice régulièrement. Absolument. J'aime l'excitation d'attendre pour embarquer. Je mélange le cardio et la musculation. Cela rend les choses intéressantes. Leçon 54. L'importance des arbres. Bonjour Anna, as-tu pensé à l'importance des arbres?
Et John, définitivement. Ils nous fournissent du bois et du bois de construction, mais nous devons être prudents. Droite. Parfois, les gens coupent trop d'arbres pour produire du bois d'œuvre. Certainement. C'est utile lorsque vous achetez plusieurs articles. Oui. Les arbres sont essentiels à la qualité de l'air et aux habitats fauniques. Et ils contribuent aussi à réguler le climat. Absolument. Nous devrions promouvoir des pratiques durables d'exploitation forestière. Oui, planter de nouveaux arbres peut aider à équilibrer ce qui est coupé. J'adore cette idée. Il s'agit de protéger notre planète pour les générations futures. Leçon 55. Enthousiasme pour le shopping. Et Anna, as-tu entendu parler de la vente qui a lieu ici? Salut John, oui. Je suis vraiment enthousiaste. Découvrons quelques bonnes affaires. Absolument. Les soldes sont le moment idéal pour récupérer ce dont nous avons besoin. Avez-vous quelque chose de précis en tête? Je cherche une nouvelle veste. Le mien vieillit. J'ai besoin d'une nouvelle paire de chaussures. Mes préférées sont usées. Voyons d'abord la section chaussures. Bonne idée. J'espère qu'ils ont des options élégantes. Je suis sûr qu'ils le feront. C'est toujours amusant d'explorer de nouveaux styles. Oui. De plus, faire du shopping ensemble rend les choses encore meilleures. Certainement. Trouvons quelques trésors aujourd'hui. Leçon 56. Avertissement météorologique. Bonjour Anna, on dirait que nous allons avoir de la pluie demain. Salut John, vraiment? J'espère que ce n'est pas trop lourd. Pareil ici. Une légère averse est acceptable, mais de fortes pluies peuvent être un problème. Droite. Dames personnalités comme Martin Luther ont joué un rôle crucial dans ce mouvement. Je pensais faire une randonnée. Je devrais peut-être reporter. C'est une bonne idée. Randonnée sous la pluie peut être glissante. Exactement. Je préfère attendre une journée ensoleillée. Gardons un œil sur la météo. Convenu. Espérons que cela s'éclaircira bientôt. Leçon 57. La force dans les conflits. Et Anna, c'est intéressant de voir à quel point la force et la compassion peuvent coexister, même au milieu d'un conflit. Salut John, c'est vrai. Il faut souvent beaucoup de force pour faire preuve de compassion dans les moments difficiles. Exactement. Ironiquement, faire preuve d'empathie peut être plus puissant que la colère. Oui, cela aide à résoudre les problèmes de manière plus pacifique. Avez-vous vu des exemples de cela? J'ai, lors de nombreux événements historiques, les dirigeants qui ont choisi la compassion ont souvent apporté des changements durables. C'est inspirant. Cela montre que la compréhension peut conduire à la guérison. Absolument. Pensez-vous que nous pouvons appliquer cela dans notre vie quotidienne? Certainement, de petits actes de gentillesse peuvent faire une grande différence. Je suis d'accord. Même en cas de désaccord, faire preuve de compréhension peut changer la conversation. Oui, cela encourage également les autres à répondre positivement. La compassion est vraiment une force qui mérite d'être cultivée. Leçon 58. Choix d'achat intelligent. Bonjour Anna, c'est important. Quelle marque recommanderiez-vous en gardant ces caractéristiques à l'esprit? Leçon 37. Choix de fruits. Ce sont d'excellents choix. Ils se concentrent sur la durabilité et la durabilité. Salut John, oui, ils ont tellement d'histoires à raconter.
Préférez-vous des fonctionnalités spécifiques lors du choix du matériel? Leçon un plan de voyage. Intelligent. La respirabilité est également cruciale pour le confort. Absolument. Il s'agit de trouver le bon équilibre entre qualité et confort. Et n'oubliez pas le style. C'est agréable de se sentir bien tout en étant pratique. Totalement. Mode et fonctionnalité peuvent aller de pair. À coup sûr. Explorons ensemble quelques options ce week-end. Leçon 59, routine de remise en forme. Bonjour Anna. Idéalement 3 à 4 fois par semaine est un bon équilibre pour la forme générale. Salut John, je suis d'accord. Cette fréquence aide à maintenir une routine saine. Exactement. Il maintient votre corps actif sans en faire trop. Quel type d'exercice incluez-vous dans votre routine? J'aime un mélange de cardio et de musculation. Et toi? Salut John, je sais, mais ces itinéraires sont plus limités que les bus réguliers. C'est une excellente combinaison. Le yoga est excellent pour la flexibilité et la pleine conscience. Oui, de plus, c'est une bonne façon de se détendre après une journée bien remplie. Fixez-vous des objectifs précis pour votre condition physique. J'essaie de viser au moins 30 minutes d'exercice chaque jour. C'est un objectif solide. La cohérence est vraiment payante à long terme. Leçon 60, sommeil et exercice. Salut Anna, dormir suffisamment est crucial pour la santé globale. Salut John, absolument. Le sommeil aide notre corps à récupérer et à mieux fonctionner. Exactement. L'exercice est aussi très important. Cela peut améliorer la qualité du sommeil. Droite, c'est comme un cycle, un bon sommeil conduit à de meilleurs entraînements et vice-versa. Selon vous, quel type d'exercice vous aide à mieux dormir? Oui, il se marie bien avec des tenues décontractées. Quel genre de chaussures recherchez-vous? C'est une excellente idée. Je préfère une promenade rapide le soir. C'est agréable de marcher. Cela libère l'esprit et peut vous fatiguer juste assez. Oui, il s'agit de trouver ce qui vous convient le mieux. Leçon 61, une place pour chacun. Salut Anna, je crois que tout le monde mérite une place à table. Salut John, absolument. Il est important de fournir un abri aux sans-abri. Oui, et nous devrions également prendre soin des personnes âgées et infirmes de notre communauté. Certainement, tout le monde a besoin de soutien, surtout dans les moments difficiles. Il s'agit de créer de l'espoir pour les plus démunis, n'est-ce pas? Exactement. Lorsque les gens se sentent inclus, cela peut changer leur vie. Selon vous, de quelle manière pouvons-nous vous aider? Faire du bénévolat dans des refuges locaux est un bon début. C'est une merveilleuse idée. Même de petits actes de gentillesse peuvent faire la différence. Oui, donner des vêtements ou de la nourriture peut vraiment aider ceux qui en ont besoin. Et sensibiliser à ces questions est également crucial. Leçon 62, le défi de la démocratie. Bonjour Anna, la démocratie semble géniale en théorie, mais parfois elle semble irréalisable. Salut John, je suis d'accord. Cela peut être comme essayer de mettre en balance trop d'opinions à la fois. Exactement. L'idéal est que chacun puisse s'exprimer, mais cela peut être chaotique. Oui, il est difficile de trouver un terrain d'entente entre des points de vue divers.
Parfois, cela conduit à une impasse, où aucune décision ne peut être prise. Droite, cela peut être frustrant pour ceux qui veulent progresser. Pensez-vous qu'il existe une solution pour que cela fonctionne mieux? Il pourrait peut-être être utile de se concentrer sur le dialogue et le compromis. C'est un bon point. Il est essentiel d'encourager des conversations ouvertes. Oui, il favorise la compréhension et la collaboration entre différents groupes. En fin de compte, il s'agit de travailler ensemble pour le bien commun. Leçon 63 Transport public. Et Anna, oui, il y a aussi des tramways et des trolleybus dans notre ville. C'est tellement vrai. Je trouve souvent des fruits meurtris en rentrant chez moi. Exactement. Cela peut être gênant pour les personnes qui dépendent des transports en commun. Oui, l'expansion de ces itinéraires pourrait profiter à de nombreux navetteurs. Ce serait le cas. Plus d'options signifie moins de congestion sur les routes. Et cela encourage les gens à utiliser les transports publics plutôt que la voiture. Droite. C'est aussi meilleur pour l'environnement. Pensez-vous que la ville envisage des améliorations? Je l'espère. Cela faciliterait les déplacements pour tout le monde. Gardons un œil sur l'actualité locale pour les mises à jour. Certainement. Il est important de rester informé des changements en matière de transport. Leçon 64 Promouvoir le recyclage. Bonjour Anna. Promouvoir le recyclage est si important pour notre planète. Et John, absolument. Cela permet de réduire les déchets et de préserver les ressources. Avez-vous récemment réfléchi à vos habitudes de recyclage? Oui, j'essaie de faire plus attention au tri de mes déchets. C'est super. Chaque petit effort compte pour un environnement plus sain. J'encourage également mes amis à participer aux initiatives de recyclage. C'est une idée fantastique. La sensibilisation peut inspirer les autres. Oui, il s'agit d'en faire un effort communautaire. Avez-vous des conseils pour un recyclage efficace? Je recommande de consulter les directives locales pour savoir ce qui peut être recyclé. Bon point. Comprendre les règles peut faire une grande différence.